Le rendez-vous avec l'actualité, c'est sur Congo 26 Télévision. Le sommaire de ce journal. Examen d'État 2025, le coup d'envoi des épreuves hors session a été donné ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La dissertation a ouvert la manche, le constat sur le terrain dans un instant. Sauver la République démocratique du Congo de la prédation, Martin Fayulu tend la main à Félix Tshisekedi. L'opposant l'a exprimé lors d'un message au cours duquel il a été tranchant vis-à-vis de Joseph Kabila, allié des agresseurs de la patrie. En réaction, Félix Tshisekedi saisit cette main tendue et se dit favorable à une rencontre avec l'opposant à son régime. Enfin, en justice, les choses vont plus vite à la Cour de cassation. Constant Mutamba convoqué pour ce mardi devant le procureur général Firmin Vondé. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, Messieurs, place à présent au développement. C'est dans une sortie médiatique ce lundi 2 juin que l'opposant Martin Fayulu demande à l'ancien président Joseph Kabila, au rebelle Corneille Nangaa et au président Félix-Antoine Tshisekedi de se mettre autour d'une table pour dialoguer afin de sortir le Congo de ce qu'il appelle une histoire la plus sombre du pays, susceptible d'occasionner une balkanisation telle que souhaitée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Suivez Martin Fayulu. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Et la réaction du président de la République n'a pas tardé. À travers un tweet de sa porte-parole, Félix Tshisekedi a salué le discours de Martin Fayulu projetant un tête-à-tête pour discuter de la situation sécuritaire au pays. Selon sa porte-parole, Félix Tshisekedi a exprimé sa disponibilité à rencontrer Martin Fayulu Madidi. Le président de la République salue le patriotisme et l'essence d'engagement pour la cohésion nationale affichée par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, a écrit Tina Salama. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est attendu ce mardi 3 juin 2025 au parquet général près la Cour de cassation. Une convocation qui intervient après l'autorisation formelle de l'Assemblée nationale donnée le 29 mai dernier en faveur de l'ouverture d'une instruction judiciaire en son encontre. À la base de cette procédure, un contrat de gré à gré conclu entre le ministre de la Justice et la société Zion Construction pour la construction d'une prison à Kisangani.
Selon les éléments rapportés, Constant Mutamba est accusé d'avoir ordonné un paiement anticipé de 19 millions de dollars dans le cadre de ses contrats sans que ces derniers n'aient reçu l'approbation préalable des autorités compétentes, comme l'exige la procédure. La démarche judiciaire avait suscité une vive réaction de la part du ministre. Avant même le feu vert de l'Assemblée nationale, Constant Mutamba avait rejeté la légitimité de toute poursuite engagée contre lui. Il avait notamment mis en cause l'intégrité du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui l'accuse d'être lui-même sous enquête, estimant que celui-ci n'était pas en droit d'initier une telle procédure. Le ministre de la Justice était même allé jusqu'à interdire à ses collaborateurs de se présenter à toute convocation émanant du parquet, arguant d'un vice de procédure et d'un acharnement politique. Malgré cette levée de boucliers, l'Assemblée nationale a jugé les faits suffisamment graves pour autoriser l'instruction judiciaire. Une majorité des députés a estimé que la transparence et le respect de l'état des droits devaient primer, même au sommet de l'appareil gouvernemental. La comparution du ministre Mutamba, prévue ce mardi, constitue une étape cruciale de cette affaire qui met à l'épreuve l'indépendance de la justice congolaise. Elle est suivie de près par l'opinion publique et les observateurs de la vie politique nationale, tant pour ses implications judiciaires que pour les tensions institutionnelles qu'elle révèle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La suite de la procédure dépendra des éléments fournis lors de l'audition et des décisions du parquet général. En attendant, cette affaire marque un tournant dans la gestion des affaires publiques en République démocratique du Congo et pourrait bien constituer un précédent en matière de responsabilités ministérielles. Début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025, ce lundi 2 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'1 700 candidats, dont 461 124 filles, ont participé à ces épreuves, ces épreuves qui s'étaleront jusqu'au 14 juin, avant les épreuves de la session ordinaire prévue du 28 au 31 juillet 2025. C'est la ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté Raissa Malou-Dinanga qui a donné le go des ces épreuves à Kinshasa. Comme à chaque ouverture des épreuves de l'examen d'État, cette première journée a été consacrée à la dissertation. Comment a été l'organisation? Dans quel état d'esprit les élèves finalistes du secondaire ont abordé cette première épreuve? La réponse dans ce reportage signé Donel Mbouyi, Benny Moukandi et Joseph Ikiati. Pour cette première journée des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025, les élèves des différents établissements ont planché sur la dissertation. Une étape non de moindre au regard de son caractère exigeant. Au collège Bosembo, choisi comme centre de déroulement, c'est le relax pour cet élève de la section commerciale. L'examen s'est bien passé, c'était l'épreuve des dissertations aujourd'hui. On s'est bien préparé en tout cas, parce que les gens disent parfois que c'est compliqué la dissertation, mais je vous rassure en tout cas que c'est assez facile. Tant qu'il y a une bonne préparation, la suite est simple et efficace. Nous avons eu à faire la dissertation qui s'est très bien passée alors. Et demain, nous allons procéder aux épreuves pratiques et professionnelles. Le jour suivant, consacré au français oral, le jury pratique ou technique paraissent abordables et prometteurs selon ces finalistes qui se disent préparés suivant les filières. Ils ajoutent que les conditions de passation de l'examen au sein des établissements et de la surveillance sont à saluer. Aujourd'hui, c'était les épreuves de dissertation, notamment c'était facile parce que premièrement, ce qui m'a plus fait du bien, c'est de voir que dans notre pays, il y a des écoles qui ont des bonnes infrastructures. Donc ça nous a aidé à bien présenter notre examen d'État. Ici est de noter que les épreuves préliminaires en cours iront jusqu'au 14 juin prochain. Les épreuves hors session de l'examen d'État pour l'édition 2024-2025 ont été aussi lancées dans la province éducationnelle Ituri 1. Plus de 18 000 candidats, dont 9 692 filles, affrontent ces épreuves à travers 55 centres officiellement retenus, dont un centre hors frontières établi à Kampala en Ouganda. Dans les zones en conflit armé, Djougou à Chomia et au littoral du lac Albert, 285 finalistes bravent l'insécurité. Joël Balinta nous en parle dans ce reportage.
Ces élèves sont ici de cette école secondaire se trouvant dans la zone littorale du lac Albert, dans le territoire d'Ndjougou. Cet effectif, moins par rapport aux années antérieures, se justifie suite aux activismes des groupes armés dans la zone, poussant plusieurs élèves à abandonner l'école suite au déplacement. À ce jour, atteindre cet effectif est l'œuvre de la sensibilisation des leaders sociopolitiques dans la région. Au lancement de ces épreuves, le chef de centre à l'école primaire Nana de Tchomia rassure ses élèves des conditions réunies pour la passation de ces épreuves. Il les appelle par ailleurs au courage et à développer l'esprit de confiance en soi qui doit les caractériser. Alors, quand vous avez choisi un sujet, vous le développez. Mais si il vous arrive que vous ayez des difficultés pour continuer, vous pouvez changer de sujet. Mais attention, pour ça, vous avez 4 heures. La décision du gouvernement central en faveur de la population de l'Ituri pour l'exonération des frais à payer pour la passation de ces épreuves n'ont laissé de côté les témoignages de certains leaders sociopolitiques présents au lancement. Je vais remercier la population de la province de l'Ituri pour le choix qu'elle apporte aux élections 2023. La preuve en est qu'aujourd'hui, leurs difficultés ont été répondues. L'exonération des frais par le gouvernement central est un ouf de soulagement pour cette population qui avait longtemps souffert. En tout cas, c'est un pari gagné pour nous, les politiques, mais aussi un pari gagné pour les parents qui sont en situation difficile, mais aussi un pari gagné pour les élèves qui sont en train d'étudier dans cette situation de l'insécurité que nous avons obtenu cette exonération. Voilà. Notons que ces épreuves sont prévues pour 4 jours, dont le premier jour était consacré à la rédaction de la dissertation et le second jour au jury, et les autres jours seront consacrés pour la pratique et la défense des rapports de stage. Trait d'histoire. Il y a 59 ans, Évariste Kimba, Jérôme Amani, Alexandre Mahamba et Emmanuel Bamba, tous accusés de complot contre l'État, furent pendus le 1er juin 1966 sur ordre du maréchal Mobutu à la place Pont Kabu, actuel site où est érigé le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Patrick Leconi revient sur cet événement. Mercredi 1er juin 1966, jour d'horreur à Kinshasa. Devant une foule nombreuse venue pour la circonstance, le Premier ministre Évariste Kimba, le sénateur et dignitaire de l'église kimbanguiste Emmanuel Bamba, ministre des Affaires foncières Alexandre Mahamba et Jérôme Anani, accusés de complot contre les institutions de l'État, seront pendus publiquement. Les 4 politiciens et les 6 hauts gradés de l'armée sont pris la main dans le sac en train de peaufiner un plan de destitution du président Joseph Désiré Mobutu et de son premier ministre, le général Mulamba. Curieusement, les officiers furent épargnés. Le procès organisé à l'occasion va aboutir à la peine de mort contre Kimba et ses 3 co-accusés, sans pitié, malgré l'indignation provoquée partout dans le monde après le verdict qualifié de cynique. Mobutu, qui tenait à marquer son territoire d'un violent coup de patte digne d'un félin, ordonnant le 1er juin 1966 la pendaison de 4 accusés au stade Camagnola devant plus de 40 000 spectateurs bien conditionnés par le service de communication et des relations publiques du dictateur. Au-delà des frontières de la RDC, 7 partis politiques de l'opposition se sont regroupés au sein de la plateforme dénommée le Rassemblement des forces du changement. Cette nouvelle coalition a peint le tableau sombre de la gestion du régime de Brazzaville avant d'appeler à une alternance pacifique à la présidentielle de 2026. C'était à l'occasion d'un échange avec la presse organisé avec le comité préparatoire de cette coalition. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. Le Rassemblement des forces du changement, c'est sous cette appellation qu'a été annoncée la nouvelle plateforme de l'opposition qui regroupe en son sein 7 formations politiques. Ce rassemblement, dont sa création s'annonce à moins d'une année de la présidentielle de 2026, affirme ses responsables se veut l'organisation d'une élection libre, transparente et apaisée pour l'alternance. Le non-respect des lois et règlements de la République a été dénoncé au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume du micro. Le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Il a fait changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Malheureusement, il ne respecte pas la loi. Et vous me direz, Clément Mirassa fait la langue de bois, mais je vous ajoute, vérifiez, cherchez tous les documents officiels. Depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré
son patrimoine conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et à la Constitution du 25 octobre 2015. Selon ce rassemblement des forces du changement, l'unité de l'opposition est le seul gage pour l'alternance en 2026. Même si on est pluriel, spécifiquement pour virer le PCT, il faut vraiment qu'on soit unis. Il faut qu'on arrive à bouger les lignes. Il faut qu'on arrive à faire que si la gouvernance électorale n'est pas là, que personne ne se présente. Mais quand on dit que personne ne se présente, est-ce qu'on est capable de faire front pour les laisser se présenter et nous avoir d'autres activités? Pour baliser son chemin, cette plateforme a demandé pardon au peuple congolais pour tant de peine endurée. Donc je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a enduré. Rappelons que le FC dispose pour le moment 7 partis politiques, le RDD, le PSDC, le PAP, le Congrès du Peuple, la Renaissance, le Parti des Souverainistes et l'Alliance. Son slogan, c'est Tongo Itani Beto Telema. L'actualité sportive désormais d'ailleurs dominée par le football. Fiston Kalala Maïli, l'international congolais, et le club égyptien de Pyramide FC ont inscrit leur nom dans le palmarès du football africain en remportant la Ligue des champions de la Confédération africaine de football dimanche face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns en match comptant pour la phase finale retour de la Ligue des champions de la CAF après le match nul enregistré lors de la finale allée en Afrique du Sud. Trésor Kiané-Tambi pour ce récit. Comme le PSG en Europe, un nouveau nom s'ajoute dans les palmarès de vainqueurs de la Ligue des champions africaine, Pyramide FC. Les choses se sont accélérées de la première période au match retour lorsque l'international congolais Kalala Maïli a ouvert le score. Il a profité d'un mauvais contrôle d'un défenseur sud-africain pour ensuite fusiller le gardien Williams. Contrairement à Cédric Bakambu, Fiston Kalala Maïli n'a pas manqué sa cible. Il a atteint son objectif en offrant à Pyramide FC le tout premier titre continental de son histoire. Dans une finale aller-retour face aux Brésiliens d'Afrique, les Mamelodi Sundowns, les Égyptiens ont su faire la différence. Après un match aller disputé en Afrique du Sud, conclu sur un score de parité 1 but partout, Pyramide FC a abordé le retour avec une avance psychologique et l'ambition du sacre. En seconde mi-temps, Ahmed Sami a doublé la mise de la tête, reprenant un coup franc parfaitement tiré par Chibi. À 2-0, les Égyptiens partaient déjà champions avant de concéder la réduction de l'écart par cette superbe reprise de volée faisant trembler les supporters égyptiens jusqu'au coup de sifflet final. Score final 2-1 pour Pyramide FC et 3-2 sur l'ensemble de 2 rencontres. Fiston Kalala Maïli remporte donc son premier sacre continental avec 9 buts inscrits. Bobbles around to the edge of the area, but it's wide by Andy. The Mamelodi Sundowns putting everyone behind the ball. Et puis, en Europe, le samedi 31 mai 2025, à Munich, en Allemagne, s'est déroulée la finale de l'une des compétitions les plus prestigieuses du football au monde pour le compte de la saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain a battu l'Inter de Milan, le club italien, par un score fleuve de 5-0. C'est avec cette belle affiche sportive que arrive la fin de cette grande édition d'information. Place à présent, rappel des grands titres. Examen d'État édition 2025, le coup d'envoi des épreuves hors session a été donné ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La dissertation a ouvert la Manche. Vous aviez suivi le constat sur le terrain dans cette édition d'information. Sauver la République démocratique du Congo de la prédation, Martin Fayulu tend la main à Félix Tshisekedi. L'opposant l'a exprimé lors d'un message au cours duquel il a été tranchant vis-à-vis de Joseph Kabila, allié des agresseurs de la patrie. En réaction, Félix Tshisekedi saisit cette main tendue et se dit favorable à rencontrer l'opposant sans régime. Enfin, justice, les choses vont plus vite à la Cour de cassation. Constant Moutamba convoqué pour ce mardi devant le procureur général Firmin Mvonde. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.